Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, cette visitation, c'est extraordinaire. Nous nous rappelons bien sûr ce magnifique tableau de Fra Angelico où on voit ces deux femmes se rencontrer. Le tableau maintenant est à Madrid d'ailleurs, au Prado, ou alors plus moderne, le vitrail de Marcial Ress, une femme âgée, une femme jeune qui se rencontrent et qui toutes les deux sont gravides. Et oui, on voit ces deux femmes, deux personnages principaux. Ah non, ce ne sont pas elles les personnages principaux finalement. Non, non, les personnages principaux sont invisibles. En effet, ils sont en gestation. Le personnage principal, c'est quand même le Fils de Dieu, que je sache. Il est en Marie. Et l'autre personnage aussi important, puisque c'est le plus grand des enfants des hommes, c'est Jean-Baptiste. Il est aussi dans le sein de sa mère. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors qu'ils sont dans le sein de leur mère, qu'ils sont tout petits, ils vont accomplir leur vocation. En effet, Jean-Baptiste, sa vocation, c'est d'annoncer le Messie. Que va-t-il faire ? Eh bien, par son tressaillement, il va permettre à sa mère de reconnaître celle qui est en face d'elle, c'est-à-dire Marie, la mère de Dieu. Oh, bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Voilà. Et puis, Jésus va accomplir aussi sa vocation, parce que sa vocation, c'est de nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour de Dieu qui vient sur nous. Eh bien, l'Esprit Saint vient justement sur Élisabeth, et c'est aussi cet Esprit Saint, bien sûr, qui va faire que Marie va exulter de joie. Mon âme exalte le Seigneur, même si nous n'entendons pas ce texte dans cet évangile. Et puisque nous parlons de vocation, je voudrais vous parler d'un sujet d'actualité, la vocation de la femme, qui fait beaucoup débat aujourd'hui. Quelle est la vocation de la femme ? Et ces deux-là, Élisabeth et Marie, nous permettent de le comprendre, me semble-t-il. Oui, Marie porte la vie. Élisabeth porte la vie. Alors on sait que dans le livre de la Genèse, l'humanité a été façonnée à partir de la terre. C'est repris des mythologies anciennes de Mésopotamie, avec le dieu Marduk qui fait la création à partir de la terre. Et voilà pourquoi Dieu, en créant, façonne la création, et en particulier l'humanité, à partir de la terre. C'est Adama qui a donné le nom Adam. Adam, c'est bien sûr l'humanité. C'est l'humanité un peu comme les droits de l'homme signifient l'humanité, l'homme, et aussi l'homme masculin. Ça sera l'homme masculin au moment où Dieu va vouloir faire apparaître du nouveau. Et le nouveau apparaît toujours grâce à la femme. Parce que si l'homme est simplement issu de la création, c'est-à-dire de la matière organique que Dieu a façonnée, eh bien la femme va lui permettre d'accéder à un statut divin. Et ça, c'est intéressant, parce que, en effet, dans ce texte un peu étonnant de la femme créée à partir de la côte d'Adam, que se passe-t-il exactement ? Vous le savez, les Midrash nous disent que si Dieu a créé l'homme à partir de la côte, c'est simplement pour que l'homme aime sa femme. Et donc il s'agit bien d'amour. Et de la vocation, c'est d'aimer, l'un comme l'autre. Mais c'est elle qui va porter le nom donné par Dieu. Vous savez que l'homme nommait les animaux. Il a nommé les animaux, mais il n'a pas nommé sa femme, puisqu'il dit lui-même, elle sera appelée femme, celle-là. Et c'est le mot Isha, qui signifie justement une humanité qui n'est pas seulement tirée de la terre ou de la création, mais donnée par Dieu. Le passif sera appelé veut dire que c'est Dieu qui l'a nommé, c'est Dieu qui lui donne son nom.
Et c'est parce qu'elle a reçu ce nom que l'homme devient à son tour Ish, c'est-à-dire homme chargé de quelque chose de plus grand que lui-même, de plus grand que la création organique à laquelle il appartient. Donc voilà, la femme, c'est celle qui fait apparaître quelque chose de nouveau, en particulier cette dimension spirituelle. C'est ça la vocation de la femme, me semble-t-il, et tout spécialement, on le sait bien d'ailleurs, que ce soit les mamans, les catéchistes, etc., c'est souvent elles qui font connaître la vie spirituelle à leurs enfants. Et donc, voilà, nous avons Élisabeth, qui, au fond, est la dernière descendante de Ève. Ève, vous savez, c'est l'homme qui a nommé sa femme Ève après le péché. Mais avant le péché, c'est Dieu qui nomme la femme. Et la vocation de la femme, c'est de révéler cela. Quoi? La fécondité de Dieu. Pas seulement la fécondité organique, comme Ève. Ève, c'est la mère des vivants. Mère des vivants qui vont mourir un jour. Ben ça, c'est la fécondité naturelle que l'homme et la femme retrouvent tout simplement pour s'être séparés de Dieu. Mais quand ils étaient dans l'intimité de Dieu, la femme était chargée de la fécondité divine, c'est-à-dire de la vie éternelle. Et c'est Jésus qui va rendre la vocation à la femme, c'est-à-dire quand il est sur la croix, il va redonner le nom de femme, femme qui correspond en grec à guné, qui correspond en hébreu à Isha, c'est-à-dire le nom que Dieu seul peut donner. Il va la nommer femme et il va lui dire « Femme, voici ton fils », c'est-à-dire que Marie n'est pas seulement la mère des vivants qui vont mourir un jour, mais Marie retrouve la vocation profonde de la femme qui est d'engendrer à la vie éternelle. Toute femme engendre à la vie éternelle, bien sûr ses propres enfants, mais au-delà de ses propres enfants, sa fécondité est bien plus grande encore, puisqu'elle ouvre toute l'humanité à la vie éternelle voulue par Dieu. Elle est responsable de la fécondité de Dieu. Voilà pourquoi cela me paraît important et nous fait comprendre pourquoi nous appelons Marie porte du ciel. Amen.